Le résumé de la semaine, comme tous les dimanches, commence avec la Prius. Alors 48 vidéos faites cette semaine, entre parenthèses. Donc la Prius, le créateur original croit encore à la motorisation hybride. Eh ben, pas moi. Je ne suis pas le créateur original, donc voilà. Je n'ai aucun pouvoir de décision. Un nouveau Tesla Model Y d'entrée de gamme à batterie structurelle en préparation. Apparemment, des assureurs auraient commencé à rentrer le modèle qui ferait 347 chevaux. Affaire à suivre. Ces pompiers ont utilisé plus de 45 000 litres d'eau pour éteindre un incendie de Model S. Et oui, quand la batterie s'emballe, malheureusement, c'est très dur à éteindre. Lucid ouvre sa deuxième concession en Europe, à Genève, en Suisse donc. Batterie révolutionnaire de la semaine, par la startup Morand, jusqu'à 70 000 cycles de recharge. C'est impressionnant, si ça marche vraiment. Le V2G est crucial pour la bonne tenue du réseau électrique mondial. Alors le V2G, pour rappel, c'est l'idée que ta voiture est branchée même chez toi, et que l'État peut ponctionner ton électricité moyennant finance, normalement, pour assouplir un peu les besoins du réseau. Bon, à voir. La Mégane E-Tech serait un peu en difficulté sur les longs trajets, d'après Björn Nyland, notamment en raison d'une charge rapide pas terrible. Bon. Le gouvernement veut rendre le rétrofit accessible au plus grand nombre, donc avec des baisses de prix, forcément. Apple Music, bientôt dans les Tesla, c'est la rumeur de la semaine, donc pourquoi pas, pour les aficionados. Jim Farley, construire une voiture électrique nécessite 40% de main-d'œuvre en moins. Et qui dit besoin de main-d'œuvre en moins, dit potentiellement des licenciements. Électrogénique met au point un kit universel pour rétrofiter les thermiques en électrique. Alors un kit universel, j'ai mis entre guillemets, parce que vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Mazda électrique, ça avance doucement mais sûrement. Mazda, oui, qui est un constructeur en perte de vitesse depuis une décennie au moins, c'est compliqué quoi. Abarth 500E, une puissance ridicule pour un prix délirant, bah oui, 155 chevaux pour une voiture dite sportive, mais enfin, c'est nul en fait. Alors je sais bien qu'elle est petite la voiture, donc il n'y a pas besoin de 300 chevaux non plus, mais 155 c'est pas suffisant. Désolé. La plupart des voitures électriques aujourd'hui elles font plus que ça. Même la i208 au final, la GT, elle fait autant niveau puissance. Donc il y a un problème. Il y a un problème chez Stellantis là. Et puis en plus le prix, plus de 40 000 € quand même, en bonus, ce qui est délirant. Bref, rien ne va. Mercedes va bientôt proposer un abonnement pour gagner 1 seconde sur le 0 à 100. Bon, je pense qu'ils feront marche arrière, honnêtement. C'est un peu... pour 100 $ par mois en plus. C'est honteux. La Panda électrique arrive en Chine, mais pas sous la marque Fiat. Donc le nom Panda serait repris, mais avec une marque chinoise. Urgent, énorme baisse des prix des superchargeurs Tesla en France. Alors ça, c'est la news de la semaine, je crois. On l'avait pas vu venir, mais il semblerait que Tesla, effectivement, ait revu vachement à la baisse, plus de 20 centimes sur certains superchargeurs en moins. Donc c'est monstrueux. En même temps, c'était tellement cher, faut dire aussi, que c'est pas plus mal. Scandale, des criminels se revendiquant gilets jaunes brûlent 3 SUV électriques dans une concession à Toulouse pour protester contre les ZFE. J'espère qu'ils seront appréhendés et traduits en justice, évidemment. C'est lamentable. France Stratégie pense qu'il faut modifier les conditions du bonus écologique. Ah, terrible. La Wheeling Bingo, une nouvelle citadine électrique avec un air de Smart One, mais en plus petit et en vraiment smart. Enfin, plus smart que le SUV quoi. Bon par contre c'est pas les mêmes perfs, vous vous doutez bien. Une PS5 dans chaque voiture électrique Honda Sony. Ça, bon voilà, à mon avis elles sont hors de prix de toute façon ces voitures. Le poids, un vrai problème pour les voitures électriques actuelles, certains modèles font 2,8 tonnes. Et oui, comme le Volvo EX90. EX90 plutôt. 2,8 tonnes, oui vous avez bien entendu, c'est délirant. Le Cybertruck passe la barre des 1 500 000 précommandes quand même. Et il semblerait qu'il y ait des gens qui veulent acheter ce truc. Bah écoutez, pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts. Musk annonce le déploiement du FSD Beta pour tous dès aujourd'hui, alors pour tous aux États-Unis évidemment, pas chez nous. À voir s'il y aura plus de problèmes, genre d'accidents et tout, je pense pas, mais bon, on sait jamais. NIO dévoile les prix affolants de ses modèles électriques pour l'Europe. Ouais, encore une fois, NIO, bon, ils font des belles voitures, mais elles sont trop chères en fait. Il y a la location de batterie à plus de 200 € par mois, on est sur un autre monde là. Chez FR des futurs, on a d'importants doutes sur l'avenir de la société. Je pense que ça passera 2022, mais 2023, ça fera faillite, c'est sûr. La Corée du Sud veut que Tesla construise une gigafactory dans son pays. Alors Musk a pas dit oui, mais il a pas dit non plus, il va négocier avec d'autres pays aussi en parallèle, on va dire. Nouvelle baisse des prix des modèles 3 et Y, pas en France malheureusement pour vous, en Chine. À savoir que le modèle 3 là-bas, c'est 37 000 € de base. Chez nous, c'est 53 000. Il y a comme qui dirait un petit souci quand même, pour la même chose, pour les mêmes perfs, la même autonomie. C'est monstrueux. Tesla a officiellement passé la barre des 40 000 bornes de recharge dans le monde. Ça avance.
Ça avance. Mercedes EQG, 3 tonnes, peut-être, potentiellement, ce 4x4 électrique. Il arrivera en 2024, pas l'année prochaine, en 2024. Fiat veut conserver l'image d'une marque qui vend des voitures électriques abordables. Eh ben, il va y avoir du boulot parce que c'est pas le cas pour l'instant, du coup. Même la Fiat 500 est hors de prix, quoi. Volkswagen préparait une voiture à hydrogène avec 2000 km d'autonomie. Une bombe roulante, clairement. Voilà à quoi pourrait ressembler le futur SUV d'Alpine. Bon, c'est un visuel d'autocar, hein, c'est pas forcément ça qui ressemblera, mais bon, si c'est ça, c'est pas mal quand même. Musk dévoile de nouveaux types de certifications sur Twitter, de quoi perdre un peu plus les internautes. Tesla baisse le prix des superchargeurs dans d'autres pays européens que la France, et également dans des États aux États-Unis. Tesla détecte maintenant les appareils de triche à l'autopilote dans sa dernière version du FSD Beta. Bon alors rassurez-vous, a priori, vu que c'est pas en France, le FSD Beta, c'est pas encore le cas en France. Par contre, vous m'avez dit dans les commentaires, vous êtes nombreux quand même à utiliser des trucs de triche, hein. Donc profitez que vous pouvez encore le faire, parce que peut-être que dans quelques mois, ce sera plus le cas. À voir. Renault signe un énorme contrat pour alimenter ses usines en énergie renouvelable. Bon, c'est une bonne chose. Aptera confirme qu'elle veut utiliser la norme NACS de Tesla. Donc, ce qui veut dire aide, subvention pour Tesla à la clé. Bah oui, parce que dès qu'il y a un autre constructeur en fait qui utilise ta norme de recharge, bah t'as droit des aides. Donc, c'est jackpot. La Fiat 500 C-Design Neo préparée par Can Design. Alors, niveau, c'est que de l'esthétique, hein. Niveau perf, ça change rien. Donc c'est 118 chevaux et 42 kWh de batterie. Le rappel de la semaine, 80 000 véhicules concernés en Chine, des modèles S, X et modèle 3. La Pininfarina Battista, cousine de la Rimac Nevera, parce qu'elle utilise le même moteur et la même batterie, accélère 10 centièmes plus fort, mais elle va un peu moins vite en VMAX. Bientôt des smartphones Tesla pour contrer la future censure de Twitter. Elon Musk l'a pas démenti, hein. Il pense, lui, que Twitter va être censuré, en fait, de iOS, de Apple Store, là, et de Google Play Store. Donc, lui, il voudrait créer son propre smartphone. Bon, il s'appelle peut-être pas Tesla, du coup. Mais bon, c'est pas impossible qu'il y ait des smartphones by Musk dans le futur. Voici les modèles qui sont les bons et les mauvais élèves de la recharge rapide en voiture électrique. Et la Mégane ferait partie des mauvais élèves. On va encore dire que je bâche la Mégane électrique, mais bon, désolé, hein, c'est la vérité. Le 130 en pic, il a atteint quoi, 30 secondes, même pas. Donc c'est un peu de la pub mensongère quand même. NIO ET5, une version break en préparation, sûrement hors de prix. Vente de voitures électriques, une immense fracture entre Europe du Nord et du Sud, et de l'Est aussi du coup. Les deux îles les plus reculées au monde, compatibles Starlink. Ah, le soulagement pour les habitants de ces îles. Musk pourrait déménager le siège social de Twitter au Texas, mais, 3 petits points. Il a peur que ça entraîne des complications politiques, on va dire. Lucid ouvre une section sur le site web nous permettant d'acheter un modèle prêt à livrer, donc les trucs de stock, hein, comme Tesla a fait. Mais attention, parce que Lucid, bon, il y a une baisse des précommandes, hein, quand même. Hein. Il y a des annulations, hein. Pas très bon signe. Hein. Mais bon, ça reste, ils restent dans un meilleur état que Faraday Future. Et enfin, on termine avec Polestar qui fête sa 100 millième voiture électrique produite. Et oui, déjà, les berlines de luxe donc du groupe Geely, rattaché à Volvo également. Voilà pour ça, je vous retrouve demain pour d'autres actus. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes si le cœur vous en dit. Allez, bye bye.